j'aurais souhaité traiter un sujet qui a déjà été traité à maintes reprises, mais pour clarifier les choses, et ensuite, Be'ezrat Hashem, les jours suivants, rentrer dans les détails de la halakha qui est relative à celle-là. Quel est le din de l'électricité pendant Shabbat? Sur quoi est basée l'interdiction d'allumer une lumière, d'allumer un appareil électrique? À l'époque, l'électricité n'existait pas. Sur quoi est basée donc l'interdiction? On sait qu'il est interdit d'allumer la lumière pendant Shabbat, c'est-à-dire d'allumer le feu. C'est un pasuk meforash dans la Torah. Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Vous n'avez pas le droit d'allumer du feu pendant Shabbat. L'électricité, c'est du feu. Alors, admettons que ce soit du feu. Question, est-ce que un feu qui est allumé par un combustible qui n'est pas combustible, c'est-à-dire, c'était quoi à l'époque le combustible? C'était le bois, le charbon. C'est un élément qui se consume avec l'allumage. Mais aujourd'hui, prenons l'exemple d'une résistance, d'une plata, l'exemple d'un filament incandescent, d'une ampoule incandescente. Aujourd'hui, on a très peu, puisque aujourd'hui c'est remplacé par les ampoules LED. Donc il n'y a plus de filament incandescent. Mais quand ça existait, alors, ou par exemple un halogène, une lampe halogène, une halogène, également c'est un filament incandescent. Quel est le Issur? Est-ce qu'il y a un Issur Minatora? Eh bien, c'est une mahloket entre le Rambam et le Tosfodrid. Selon Rambam, Av'arat Matechet, ça s'appelle Av'ara. Traduction. Brûler un métal, ça s'appelle allumer du feu. Je prends un exemple. Je prends une barre de fer. Et je l'ai mise dans un feu. Le feu était là, allumé depuis avant Shabbat. Moi maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une barre de fer, je l'ai mise dans le feu. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, ok, ça a rougi. Et alors? Est-ce que ça s'appelle allumer du feu encore? Si je prends du bois et je le mets dans la cheminée qui était allumée avant Shabbat, donc j'ai allumé le bois, j'ai allumé du feu, le feu qui a flambé par le bois. Mais si je prends une barre de fer et je la mets dans le feu, est-ce que cette barre de fer qui a rougi avec le feu, ça s'appelle comme du bois qui a brûlé avec le feu ou pas? Selon Rambam, oui. Selon Tosfodrid, non. Tosfodrid, c'est Rabbeinu Ishaïa d'Eterani. Car il n'y a pas de combustible qui se consume avec la flamme. Donc, pour Rambam, Av'arat Matechet, c'est Av'ara. Ça s'appelle allumage. Pour Tosfodrid, Av'arat Matechet, ce n'est pas Av'ara. Ce n'est pas un allumage Minatora. Les poskim aharonim ont tranché comme Rambam. Et par conséquent, allumer une barre de fer, ça s'appelle allumage interdit par la Torah Shabbat, exactement comme allumer du bois. Par conséquent, brancher une plata dans une prise électrique, eh bien, la résistance va rougir. La résistance va rougir, c'est comme j'ai dit, faire flamber, allumer une barre de fer. Je ne parle pas d'avant Shabbat, je parle de pendant Shabbat. Quelqu'un qui va prendre une plata et pendant Shabbat il allume, quel est le Issour qu'il a fait? Un Issour Minatora. Lequel, comment il s'appelle? Hav'arat Matechet. Faire brûler une barre de fer. La résistance qui va rougir, parce qu'il a mis la plata pendant Shabbat, cette résistance qui va rougir, ça s'appelle allumer un feu pendant Shabbat. Ou le four, il va tourner le bouton, il va allumer son four, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une résistance qui va s'allumer, qui va rougir.
c'est du feu. Av'arat matechet, c'est pas du bois qui se consume, c'est pas du charbon qui se consume, c'est une barre de fer qui reste telle qu'elle. Elle va pas se consumer, mais elle a rougi. Ça s'appelle allumer un feu. Quel est le din maintenant si ce n'est pas une résistance qui rougit avec l'électricité? Prenons par exemple un ventilateur. Il n'y a pas de filament qui rougit à l'intérieur. Juste un circuit électrique qui fait tourner le moteur et ça tourne. Est-ce qu'il y a un filament qui rougit? Réponse non. Mais ça chauffe. Oui, mais pas suffisamment pour rougir. Parce que Av'arat matechet, il faut que ce soit adkédé, rougir, qu'on voit le feu dans le fer. Alors, allumer un ventilateur pendant Shabbat, c'est un sour minatora ou c'est un sour que midera banan? Mahloket entre les aharonim. Le Hazon Ish a interdit minatora, mais pas au titre d'allumage, parce qu'il n'y a pas de feu. Il interdit mishum bonnet. C'est quoi bonnet? C'est construire. Car on ferme un circuit électrique, et c'est comme lorsqu'on va construire, qu'est-ce qui va se passer? On va relier des éléments l'un à l'autre, et ça va former une seule entité. Je vais vous donner un exemple, vous allez sourire. Quelqu'un qui fabrique du fromage pendant Shabbat, il a commis une infraction thoraïque. Il a transgressé un issour de la Torah. Quel issour? Bonnet. Quel bonnet? Il a construit du fromage? Oui. Rambam explique que construire, c'est relier différents éléments. Tu prends une pierre et une pierre et une pierre, tu le relies avec du ciment. Ce ciment t'a permis de construire un mur. C'est une brique et une brique et une brique. Comment tu fais du fromage? Après que le lait a caillé, tu as des grumeaux séparés. Tu prends un filet, un filtre, tu mets dedans tout cela. L'eau va couler en dessous et les grumeaux de lait, les grumeaux du fromage vont se relier, ça va fabriquer du fromage. Un bloc de fromage. Tu as fait de plusieurs unités une seule entité. Tu as fait un bloc avec plusieurs pierres. C'est ça construire. Quand tu as plusieurs éléments et il n'y a pas d'électricité, ces fils-là, ils sont séparés. Tu branches la prise, il y a un circuit électrique qui va relier tous ces éléments. Un circuit qui se referme sur lui-même. C'est bonnet d'après Hazon Ish. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal, qui était un grand décisionnaire contemporain du Rav Ovadia Yosef, et également le Rav Ovadia Yosef lui-même, n'était pas d'accord avec le Hazon Ish. Ces deux grands décisionnaires n'étaient pas d'accord avec le Hazon Ish. Et ils ont dit que juste mettre en marche un circuit électrique sans qu'il y ait de filament qui s'allume, qui rougit, comme j'ai dit, une résistance de plata ou de four, ou un filament incandescent, le issour n'est pas minatora. Il n'y a ni le issour de l'allumage, puisqu'il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas de fil de métal qui rougit, et il n'y a pas non plus cette notion de dire que un circuit qui se referme par le biais de l'électricité, de l'assimiler à la notion de construction, de bonnet. Non. Pour eux, ça n'a rien à voir. Alors, s'il y a lieu d'interdire l'allumage d'un ventilateur pendant Shabbat, par exemple, où il n'y a pas de résistance ou de filament incandescent, alors pour quelle raison interdire? C'est interdit parce que c'est molide. Qu'est-ce que ça veut dire molide? C'est faire naître de l'électricité dans cet objet où il n'y en avait pas. Évidemment, on va voir la conséquence, c'est que le ventilateur va tourner, par exemple. Il ne tournait pas, maintenant il tourne. Qu'est-ce qui a fait que? Eh bien, c'est les électrons. Ça veut dire que j'ai généré quelque chose qui n'existait pas. Comment ça s'appelle ça?
Molid. Molid, c'est un Issour des Rabbanan. Donnons deux exemples de Molid. Voir où les Hachamim ont interdit de faire une action, pas parce que c'est Assur Minatora, mais parce que ça ressemble à une création. Je donne naissance à quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant Shabbat. Exemple, prendre de la neige ou de la glace et de frotter avec ses mains. Quand je frotte avec mes mains de la neige, j'ai transformé un solide en liquide. C'était à l'état solide, je l'ai transformé en liquide. J'ai fait naître du liquide avec mes mains. Faire des glaçons, Je vais revenir là-dessus, reposer cette question juste après. J'ai fait naître quelque chose de nouveau. Deuxième cas où les Chachamim ont interdit, pas seulement de transformer le solide en liquide, midin molid, que assou midin rabanan, mais un autre cas, prendre un mouchoir, une serviette, un costume, une chemise, et prendre du parfum et d'en mettre dessus. C'est assourd de parfumer les vêtements pendant Shabbat. Pourquoi? Le vêtement n'avait pas d'odeur, et désormais il a une odeur. Qui a fait naître l'odeur dans le vêtement? C'est l'homme. Eh bien, l'homme qui a fait naître l'odeur du parfum dans le vêtement, ça s'appelle molid. Faire naître quelque chose de nouveau. Faire naître quelque chose de nouveau, ça s'appelle molid. Qui a interdit d'être molid? C'est la Torah ou les Chachamim? C'est pas la Torah, c'est les Chachamim. Les Chachamim ont interdit de créer quelque chose de nouveau. C'est la raison pour laquelle, selon eux, le Rav Ovadia Yosef Zatzal et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ces deux grands décisionnaires, ont dit que l'interdiction d'allumer un circuit électrique où il n'y a pas de filament incandescent ou de résistance qui rougit, c'est assour que midérabanan, midin molid, et pas midin bonnet ou mavaïr. Et par conséquent, quelle est l'incidence de cette conception? Qu'est-ce que ça change? Après tout, c'est interdit. Que ce soit interdit par la Torah ou interdit par les Hachamim, c'est pareil, car la Torah nous demande d'obéir les Hachamim. Si les Hachamim te disent ne fais pas ça, eh bien c'est interdit de faire ça à Shabbat. La Torah te demande d'obéir les Chachamim. Alors finalement, quelle différence y a-t-il entre Assur Minatora ou Assur Midérabana? Alors nous avons des règles. Par exemple, Safek de Oraïta la Humra, Safek de Rabanan la Kula. Lorsqu'on a un doute par rapport à une halakha toraïque, il faut être rigoureux, strict. Lorsqu'il s'agit d'une halakha rabbinique, on peut être indulgent, tolérant. Les Hachamim nous ont dit, dans tout ce qui concerne le domaine rabbinique, quand on a un doute, par exemple une mahloquette entre des poskim, un il dit blanc, l'autre il dit noir, on peut aller vers celui qui dit permis. Quand il s'agit d'une question d'ordre toraïque, il faut suivre celui qui est interdit. Ça fait que de Oraïta la Khumra, ça fait que des Rabanan la Kula. Encore une autre incidence. Laquelle? C'est de demander à un goy de faire cette action pendant Shabbat. Nous avons une règle. Shvut, deshvut, bemakom mitzvah, mutar. Je ne peux pas demander à un goy de faire une action interdite par la Torah pendant Shabbat, même pour l'accomplissement d'une mitzvah. Mais je peux demander à un goy de faire une action interdite par les Hachamim pendant Shabbat dans un objectif de mitzvah. Pour prendre l'exemple type du Shulchan Aruch, imaginons que pendant Rosh Hashanah, un chauffard était perché sur un arbre. Imaginons, il y avait quelqu'un qui avait pris son chauffard, il était dans son jardin en train de sonner pour s'habituer, pour se préparer à Rosh Hashanah, et il a oublié son loulav perché sur l'arbre. Son chauffard perché sur l'arbre. Yom Tov arrive. Est-ce qu'on a le droit de grimper sur un arbre? Assour. Qui a interdit? Les Chachamim, de peur qu'il arrache des branches. D'accord.
Est-ce que je peux dire à un goy de faire une mélacha, par exemple, de cueillir pendant Shabbat? J'ai le droit? Non. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de demander au goy de grimper sur l'arbre pour aller me chercher le chauffard pendant Yom Tov pour sonner? Oui. Réponse oui. Car grimper sur l'arbre, c'est interdit que par les Hachamim. Demander à un goy, c'est interdit que par les Hachamim. Alors demander à un goy de monter sur l'arbre, c'est des rabanan sur des rabanan. Shvut des shvut. Dans quel but? De sonner le chauffard pendant Rosh Hashanah. C'est une mitzvah? Oui. Shvut des shvut, mais makom, mitzvah, permis. Une fois qu'on a compris le concept, la notion de shvut des shvut, makom, mitzvah, c'est autorisé. Alors regardez. Imaginons, par exemple, on est plusieurs personnes dans la synagogue à vouloir prier, mais il fait très chaud. On a besoin, pour pouvoir, un jour de Shabbat, prier agréablement et ne pas souffrir de la chaleur, parce qu'une souffrance Shabbat, c'est le contraire de Oneg Shabbat. Alors on peut demander à un goy de venir nous régler le masgan. Pourquoi? Parce que le masgan, il n'y a pas de filament à l'intérieur. Il n'y a pas de résistance à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de filament incandescent comme une halogène, comme une ampoule avec un filament incandescent. C'est juste un circuit électrique comme un ventilateur. Donc ça sourd comme des rabanan. Demander à un goy de faire une mélacha même interdite par la Torah, le fait de demander au goy, ça sourd que par les hachamim. Alors demander au goy de faire une action interdite que par les hachamim, donc c'est des rabanan sur des rabanan. Dans un but de mitzvah, tel que Oneg Shabbat, pour éviter du tsar, de la souffrance. Peu importe. Une mitzvah, alors c'est permis. Shvut, des shvut, bemakom, mitzvah, c'est permis. Ou bien par exemple, il y a quelqu'un qui se trouve devant un immeuble et il attend devant chez lui longtemps. Ça arrive souvent, même ici j'ai vu, malheureusement, il y a des immeubles où ils n'ont pas la présence d'esprit avant Shabbat de déconnecter le code digital. Malheureusement j'ai vu ça même ici. En général, dans la majorité des immeubles, on a toujours des gens qui prennent à cœur la religion, le din de la Torah, les dinim de Chachamim, et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de code à faire pour entrer dans l'immeuble. Mais il y a des immeubles où les gens, vous les voyez attendre devant leur tour ici pour que quelqu'un passe ou je ne sais quoi. C'est incroyable. Alors, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, en effet, dans ce cas-là, c'est permis de demander à un goy. Le bonhomme, il est devant son immeuble, en train de souffrir dehors, sous le soleil, et en train d'attendre pendant 3/4 d'heure. Il ne peut pas rentrer chez lui pour aller manger la dafina. Il peut demander à un goy de lui faire le code digital, car ce code digital ne va pas faire fonctionner un filament incandescent. Il ne va pas allumer une résistance. Il va juste faire fonctionner un circuit électrique. On vient de dire maintenant que d'après le Rav Ovadia Yosef et Rav Shlomo Zalman Auerbach, contrairement à l'avis du Chazon Ish, qui lui pense que c'est bonnet, que c'est un Issour Torah, pour eux c'est un Issour comme des Rabbanan. Demander à un goy, c'est des Rabbanan. Pour rentrer chez soi, pour faire mitzvah de Ronek Shabbat, et pour éviter le tsar de se retrouver en dehors de la maison, eh bien, ce serait permis de solliciter un goy pour rentrer chez soi dans cet immeuble qui est bloqué. Je voudrais maintenant revenir à votre question par rapport aux glaçons. A-t-on le droit de fabriquer des glaçons pendant Shabbat? En effet, c'est une question subsidiaire, puisque on a dit tout à l'heure qu'on n'a pas le droit de prendre du glaçon et de le mettre dans sa main et de frotter, de transformer le solide en liquide. Ça s'appelle molide, c'est un sourd midera banane. Je donne l'impression de créer quelque chose de nouveau. Alors, a priori, l'inverse aussi aurait dû être interdit. Prendre de l'eau et mettre au congélateur, je transforme du liquide en solide. Est-ce permis ou interdit? Rav Yosef permet, et ce à double titre. Premièrement, c'est que la chose se fait toute seule.
C'est-à-dire, j'ai mis au congélateur. C'est le congélateur qui va refroidir l'eau, qui va le transformer en liquide. Ça arrivera en solide. Ça arrivera en deuxième temps. C'est pas moi avec mes mains qui directement transforme avec mes mains le solide en liquide ou le liquide en solide. Je le fais pas directement. C'est comme si je prenais du glaçon et je le mettais au soleil. C'est permis. Pourtant, je transforme le solide en liquide. Ça se fait tout seul par le soleil. C'est pas avec mes mains que j'ai transformé. Premièrement. Deuxièmement, c'est que le glaçon, quand je vais transformer le liquide en solide avec le congélateur, le glaçon, c'est quelque chose que dès que je vais retirer du congélateur, il va fondre. Donc c'est pas un bonnet, quelque chose qui va rester solide. C'est un solide provisoire. Alors que le solide que je transforme en liquide, il va rester toujours liquide. Tandis que le liquide, si je fais rentrer au congélateur, il va devenir solide. C'est provisoire. La preuve, c'est que dès que je sors le bac à glaçons du congélateur, après quelques temps, il devient liquide tout seul. Même sans que je le touche, tout seul, il deviendra liquide. Ça veut dire que la solidité qu'il a obtenue par le biais du congélateur est une solidité qui n'est que provisoire. Alors que la liquéfaction du solide, c'est une liquéfaction définitive. Tandis que la solidification du liquide n'est que provisoire. Donc pour ces deux raisons, c'est permis de transformer un liquide en glaçon. Faire couler de l'eau sur le bac à glaçons. Alors, faire couler de l'eau sur le bac à glaçons, ça c'est une très bonne question. Faire couler de l'eau sur le bac à glaçons, là, je fais une action directe. C'est vrai. Mais ça ne se remarque pas. Ici, il y a un mélange de l'eau avec le glaçon qui fait que on ne remarque pas la transformation. Ça ne se voit pas. Tandis que si je prends dans ma main le glaçon et je le transforme en liquide, on voit le liquide couler. Je voudrais plus expliquer un peu plus cette notion. Behemet, il y en a qui veulent être mahmir et qui disent que quand tu verses par exemple du liquide sur le glaçon, il ne faut pas verser directement sur le glaçon, verse-le sur les parois du verre et après ça va aller se mélanger au glaçon, mais pas directement sur le glaçon, pour cette raison de ne pas liquéfier de tes propres mains le glaçon. Mais d'autres disent que non, il n'y a pas de problème parce que ça va se mélanger. Le glaçon, il se mélange avec le liquide. Alors même si tu liquéfies une partie du glaçon directement, mais comme ça se mélange immédiatement avec la boisson que tu mets dans le glaçon, ça ne se voit pas. Donc on ne voit pas la naissance de quelque chose de nouveau au travers de ce versement, et à ce titre-là, ils permettent même de verser directement un liquide sur les glaçons. Bruchim Tiyou.